Ok, je vais pas vous le cacher, les données dans une activité, c'est peut-être la chose la plus importante. Avoir la visualisation, par exemple, sur son augmentation de chiffre d'affaires ou sur son taux de closing, peu importe, ça nous permet d'avoir la possibilité de prendre vraiment des bonnes décisions et des décisions qui sont prises de manière rationnelle. Le problème, c'est que c'est souvent très compliqué de récupérer ces données-là parce que elles sont un petit peu dispersées à droite à gauche et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc voilà, ça c'est l'automatisation finale que vous allez réaliser. Comme vous le voyez ici, on vient récupérer des données d'un Google Sheet, on vient mettre en forme la donnée, récupérer une autre information du même Google Sheet, mettre en forme la donnée. Ici, on vient créer un graphique en fonction des données qu'on a sélectionnées du Google Sheet. On vient analyser ce même graphique via l'intelligence artificielle, donc là, dans ce cas-là, j'utilise ChatGPT. Et ensuite, on vient s'envoyer un mail en nous envoyant bien évidemment le graphique, mais aussi l'analyse de ChatGPT. Très bien, on va partir maintenant d'un scénario vide. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive sur un nouveau scénario dans Make, c'est qu'on le renomme. Et moi, je vais le renommer graphique animé-YouTube. Ici, bien évidemment, vous mettez le nom que vous voulez, c'est à titre d'indication. Ensuite, on va aller récupérer notre premier module. Comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt, on va récupérer le module de Google Sheet. Ça peut fonctionner avec une base de données Notion, avec une base de données Airtable. On va chercher le module Search Rows. Ici, on le sélectionne. Et ensuite, on va arriver dans cette étape de configuration. Là, vous vous rendez compte qu'il faut bien évidemment créer une feuille de calcul. Et c'est pour ça que moi, je l'ai créé en amont. Ça, c'est le Google Sheet. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un Google Sheet avec des données fictives sur des statistiques de closer, ce qui va nous permettre de créer le graphique animé. Alors, bien évidemment, vous devriez prendre un Google Sheet avec vos propres données. On va retourner donc dans le scénario sur Make, et ce que je vais faire, c'est aller sélectionner le Google Sheet directement dans mon module. Statistique de closer, et je sélectionne le bon spreadsheet. Ensuite, on va aller sélectionner le sheet name. Alors le sheet name, c'est cette partie-là en bas. Tout simplement, c'est ma page donc dans Google Sheet. Hop, et moi, elle s'appelle aussi statistique de closer. Ensuite, on fait tout simplement OK. Donc là, si je fais un clic droit, Run this module only, je viens directement récupérer l'intégralité des données de mon Google Sheet. Comme on peut le voir ici, on a absolument toutes les données que j'ai. Vous voyez, on a jusqu'à, hop, 10 semaines. Ici, j'avais jusqu'à 10 semaines. Donc on a récupéré l'intégralité des données. Ces données-là, maintenant, on veut les mettre en forme. Pour les mettre en forme, on va devoir utiliser un module qui s'appelle Text Aggregator. Donc on va aller chercher dans Tools, Text Aggregator. Si jamais vous me voyez regarder à droite, c'est parce que je mets mon scénario fini sur mon double écran, ce qui va me permettre de pouvoir mieux vulgariser les informations et surtout de gagner du temps et d'arrêter de bégayer inutilement. On va venir ainsi activer les settings avancés. Vous allez dans Row séparateur, vous faites Other et vous venez ici ajouter une virgule. Ok, à quoi est-ce que ça sert ce row séparateur? À partir du principe, ici c'est à titre d'explication, donc ne le faites pas. Je vais rajouter juste un outil et rajouter une variable. Si je fais par exemple nombre de rendez-vous, parce que ici je vais afficher le nombre de rendez-vous que j'ai réussi à planifier, ou en tout cas que les closers ont réussi à planifier. Là je mets un nom sur ma variable, ça c'est à titre d'exemple, hein, je le rappelle, et on va chercher ici mon nombre de rendez-vous planifiés. Ce que ça va faire si je lance le module, donc vous pouvez les voir, hop, ça s'est lancé, c'est que je vais avoir donc 10 opérations différentes. Donc la première opération qui correspond à la première semaine, deuxième opération qui correspond à la deuxième semaine, la troisième opération qui correspond à la troisième semaine. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est l'intégralité du nombre de rendez-vous planifiés séparé juste d'une virgule. Donc par exemple, au lieu d'avoir dans la cinquième opération 70 en valeur, dans la septième opération avoir 80, ce qu'il faudrait c'est qu'on ait 70,75, 80, 85, 90. Donc c'est pour ça qu'on peut pas directement mapper les données. Donc quand je dis mapper, c'est envoyer des données d'un module à un autre module. On peut pas directement venir mapper les données dans, c'était dans le module qui nous permettait de faire des graphiques. Dans ce qu'il nous faut pour le moment, c'est mettre en forme ces données. Et en fait, c'est cet outil-là, Text Aggregator, qui va nous permettre de mettre en forme les données. Pour ça, ce que je veux spécifier, c'est bien évidemment séparer les données avec une virgule. C'est pour ça que je viens chercher row séparateur, Other, et que je viens mettre une virgule en tant que séparateur. Dans le texte, vu que je veux mon nombre de rendez-vous planifiés, vous devriez mettre votre donnée, celle qui vous intéresse. Donc ici, c'est bien celle-là. Et voilà, maintenant en relançant le module avec le Text Aggregator, on se rend bien compte qu'on a dans texte 50, 55, 60, 65, 70. C'est venu agréger du texte, donc c'est venu agréger les 10 opérations pour les transformer en une seule ligne, ok? Ce qu'on appelle ici, donc ici ça c'est la clé, et ça, ce qu'on appelle aussi la clé value. Cette partie-là, elle est déjà terminée. Hop, je te coupe dans la vidéo. Sache que si tu aimes ce scénario, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Sache que je réponds à tous les commentaires en dessous de cette vidéo. Bien évidemment, un petit like si tu apprécies et à t'abonner pour ne rien rater. Sache qu'il y a aussi mon Instagram dans la description. J'essaie de donner un maximum de valeur dessus et tu seras aussi au courant lors des nouvelles sorties de vidéos YouTube. Donc n'hésite pas à aller faire un tour là-bas. Et ensuite, nous, on va venir répliquer cette partie-là, mais pour aller chercher
une autre donnée. Pourquoi? Parce que dans un graphique, ben, on a l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc on a besoin des autres données. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient sélectionner le scénario, on fait un shift, cliquer, glisser, et on vient sélectionner les deux premiers modules. Ensuite, on fait simplement un copier-coller, hop, et on relie les modules. Et je vais même, hop, aligner pour que ce soit un petit peu plus joli sur le scénario. Ce qu'on va faire, c'est récupérer une nouvelle donnée. Donc là, on peut rester avec le search rows ici, et dans le text aggregator, on va les récupérer. Donc qu'est-ce que j'avais choisi, moi, dans mon exemple? J'avais demandé de récupérer la semaine. Et ben on va récupérer la semaine. Hop. Voilà. Moi, je suis maintenant déjà venu récupérer l'intégralité des informations demandées. Super. Maintenant, on va passer à la suite. Je vais utiliser un module qui s'appelle QuickChart. QuickChart, c'est bien pour pouvoir créer des graphiques sur Make parce que c'est gratuit et assez malléable. Donc, vous sélectionnez QuickChart, ClickChart, Create a Chart. Donc ici, on va faire des graphiques. Moi, je vais juste copier-coller les données de mon autre scénario histoire de gagner un peu de temps. Donc ça, c'est le titre donc de votre charte. Moi, je l'appelle nombre de rendez-vous pris. Ensuite, ici, on va mettre les datas du hop, donc du premier texte agrégateur. Si vous passez la souris dessus, vous voyez quel texte agrégateur est sélectionné. Donc là, hop, c'est ce texte agrégateur là qui est sélectionné. Ensuite, on rajoute un dataset et on va sélectionner celui-là. Le label pour l'axis, ce sera le nombre de rendez-vous. Et donc pour l'ordonnée, ce sera juste les chiffres. Ensuite, ça va venir nous demander un chart template URL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site de quickchart.io. On fait Get Started. Et ici, on va se rendre compte qu'on est sur de la documentation. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir modifier des graphiques. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici en haut à droite sur Chart Maker. Ici, on va être sur le type de graphique qu'on va automatiquement pouvoir réaliser sur Make. Ici, vous allez venir configurer votre graphique. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que j'ai envie de changer la couleur. Ok, c'est ici que ça va se passer. Si vous avez envie de modifier le graphique qui vous sera envoyé par mail, ce sera via cette interface-là. Donc je vous conseille de mettre ce site en favori. Imaginons que ce graphique est terminé, il me convient. Je vais cliquer sur sauvegarder comme template d'API et je vais sélectionner le lien qui est surligné en jaune. On peut pas le louper celui-là. On retourne sur Make et on colle ça dans Chart Template URL. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que ici, c'est vraiment de la configuration en fonction de vos besoins. Faut savoir juste, par exemple, que le titre sera directement modifié dans Make. Il y a certains paramètres que je suis venu modifier ici, comme le titre de la charte. Vous pourrez directement le modifier dans Make. Ou les données, bien évidemment, seront envoyées de Make. Donc, vous n'avez pas à toucher aux données qu'on peut avoir juste ici. Bien évidemment, ce sera généré de manière dynamique. On a encore, voilà, le petit background color et le legend label qu'on peut venir modifier ici. Là, je fais un OK, et là, mon graphique, il est déjà terminé. Ils seront déjà récupérés en fonction des données de notre Google Sheet. La petite étape supplémentaire qui n'est pas obligatoire, c'est que moi, j'ai envie de l'envoyer à ChatGPT pour qu'il vienne m'analyser le graphique en question. Ça me permet déjà de pouvoir avoir le graphique, lire le petit résumé de ChatGPT et comprendre directement ce que je dois interpréter ou non. Donc pour ça, je fais ChatGPT, Create a Completion. Je viens sélectionner un max token, je viens de mettre 2000. Juste histoire de ne pas rester bridé. On va mettre en modèle le GPT-4o, le dernier modèle de ChatGPT. Ensuite, on vient mettre un rôle système. Je fais un copier-coller, bien évidemment. Tout sera dans la description. Donc, je vous conseille d'aller regarder là-bas. Hop. Et on va rajouter un rôle user. Juste ici. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? Hop, j'avais fait ça. Et ici, je viens mapper la donnée URL of chart image. Donc là, ce que je lui dis, c'est tu es un expert en analyse de données, ton rôle est d'analyser des graphiques et d'en tirer des conclusions. Et je lui dis après, dans un rôle user, tire les informations du graphique en directement, dans ce lien. Donne-moi une analyse simple du graphique en 2 lignes maximum. Ce que je vous conseille ici, c'est de modifier le prompt en fonction de vos envies, de vos besoins. Dans les tutoriels, je fais toujours des prompts assez simples parce que ça peut vous permettre de vous laisser une marge de modification quand même assez importante. Là, ici, moi, je suis vraiment resté au classique, mais vous pouvez lui proposer une mise en forme précise ou lui demander d'analyser les données d'une certaine manière, c'est à vous de voir. Donc maintenant, ici, hop, ChatGPT, c'est déjà fini, analysera le graphique. Et là, j'ai plus qu'à m'envoyer un mail. Donc, Gmail, hop, send an email. Juste ici, et je viens ajouter ça à mon mail pro, et je viens ouvrir le module, hop, sur mon double écran. Ça, c'est mon mail pro. Ici, c'est le sujet, donc c'est l'objet du mail, tout simplement. J'ai fait alerte auto de closing. Et ici, j'ai mis en place une petite mise en forme, ok, qui est une mise en forme qui est une mise en forme HTML. Ok, donc qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, ça peut paraître un peu complexe. Le Gmail comprend l'HTML. L'HTML, c'est un langage de balisage qui va vous permettre donc de structurer de la donnée. Par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai ce qu'on appelle une balise H1, une balise H2 et même une balise H3. Ça vient spécifier que ça, c'est le titre principal. Ça, c'est le titre secondaire, et ça, c'est le troisième titre le plus important. Ensuite, on a des balises BR. BR, ça vient signifier une entrée. C'est-à-dire que si on fait juste entrer sur notre clavier ici, dans notre mail, le mail ne va pas comprendre, Gmail ne va pas comprendre que là, vous voulez laisser un espace. Ok? Pour signifier un espace, on devra mettre en place une balise BR. Si je mets 2 balises BR, il y aura 2 entrées. Si je mets une autre balise BR, il y aura 3 entrées.
ok? Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle un IMG SRC. Ça vient spécifier qu'on veut afficher une image. Parce qu'en fait, avec QuickChart, ça vient pas nous générer un JPEG ou un PNG. Ça vient nous générer une URL, ok? Donc, il faut spécifier à Gmail que ça, c'est une image, d'accord? Donc, on met un IMG SRC. Le alt n'est pas obligatoire, d'ailleurs, on peut même le supprimer. Ça vient spécifier notamment aux personnes malvoyantes ce qu'il y a sur le graphique. Et ensuite, on a le dernier paramètre qui est une balise P. Ça veut dire paragraphe, ça vient spécifier que ici, on vient mettre du texte. Et là, vous avez votre structure en HTML. Là, vous pouvez voir que ici, j'ai mis des tirets. C'est simplement pour un aspect esthétique. C'est pas du tout du HTML, ok? D'ailleurs, on peut même mettre un petit espace. Bim. Donc voilà, là j'ai mon mail configuré. Bien sûr, vu que je viens de faire un copier-coller de mon autre scénario, ce qu'on va faire, c'est on va remapper la bonne donnée. Donc IMG SRC avec l'URL du QuickChart et résulte avec le résultat de ChatGPT. Donc maintenant, si on run le scénario depuis le début, ça devrait fonctionner. Ok, le scénario vient de s'exécuter. Je vais directement regarder sur mon mail pour savoir est-ce que j'ai bien reçu. Hop, j'ai bien reçu. Et voici ce que ça m'a donné. Ok, donc rapport de closing, voici le taux de closing sur 10 semaines. Et on voit bien que le graphique a été généré. Et ensuite, on a notre analyse rapide qui a été faite par ChatGPT. Le graphique montre une augmentation constante du nombre de rendez-vous chaque semaine, commençant à 50 rendez-vous la semaine 1 et atteignant 95 rendez-vous la semaine 10. Cela indique une croissance régulière d'activité au fil des semaines. Ok, on a ce qu'on veut. Si vous voulez pas avoir l'analyse de ChatGPT pour des raisons de coût ou pour des raisons de simplicité, vous pouvez simplement venir le supprimer. Il n'y a pas de problème avec ça. Hop, delete. Hop, on réaligne et ça fonctionne totalement. N'oubliez pas ici d'ailleurs d'enlever votre balise hop résultat, sinon ça va vous mettre une erreur. Et ici vous aurez votre analyse de graphique sans ChatGPT. Donc vous pouvez avoir la version avec ChatGPT ou sans ChatGPT. Et voilà, le scénario est terminé. Si jamais tu es intéressé par Make, je te mets ici juste un guide complet que j'ai fait spécialement sur Make. Et sinon ici je te mets un autre tutoriel. Ici on va apprendre à automatiser son apprentissage, c'est-à-dire donc reformuler des vidéos YouTube sous forme de texte pour te faire gagner énormément de temps et être 10 fois plus productif dans ton apprentissage.